Rien que des vedettes aujourd'hui, vous me direz comme d'habitude, non, de plus grandes vedettes encore. D'abord, une vedette du sexe, Claude Sarraute. Bravo. Tu me fais une réputation, écoute vraiment. Hein. Bah, il n'y a que comme ça qu'on élargit sa clientèle. Ah bah ça, t'as raison. Les médias, rien de tel. Le tam-tam des médias. Ouais. Une vedette de la campagne, la belle campagne, pas la campagne électorale, la campagne française. Gérard Klein. Bravo. Bravo, Gérard. Une vedette de l'audiovisuel, la seule d'ailleurs devant laquelle vous puissiez mettre une caméra, faire un signe pour qu'il démarre et un signe pour qu'il arrête sur n'importe quel sujet. Léon Zitrone. Bravo. Et une vedette de l'onde et des ondes. Hein, ouais. Je sais pas, oh, c'est joli. Hein, très bon. C'est pas mal. Hein. À garder. Ça fait 5 ans que je la prépare. Olivier de Kersauzon. Bravo. C'est bon. Écoutez, je voudrais dire ma joie de voir Olivier, parce que moi, je croyais qu'il s'était noyé. Oh, ça y est, Moby Dick, tu vas te prendre un coup de harpon dans les miches tout à l'heure, tu vas voir. Moi, on m'avait même dit. C'est 2 mètres cubes de barbac blanc dans un costard fripé avec des taches qui ferait. Mais qu'est-ce qu'il risque qu'on est là? Dans la baie de Rio de Janeiro, on m'a dit. Allons donc. Dans la baie de Rio, il y a moins de Brésiliens que dans le bois de Boulogne. Je crois, Léon, Olivier est le seul qui vous appelle Moby Dick sans que vous marquiez une quelconque surprise. Mais je trouve que c'est bien d'être traité de baleine. En fait, vous préférez qu'on vous compare à une baleine ou à un éléphant? Oh, je trouve que la baleine c'est assez, l'éléphant ça trompe. C'est trop, c'est trop. Bravo. Oh, mais oui. Oh, c'est fou. Hein. Oh, c'est trop. Mais quel esprit, hein. Qu'on pense que ça fait 227 ans que ça dure, mais vraiment. Je suis sur le cul. Ah ouais. Et en plus, Léon est sur lui d'une propreté que je me plais à souligner. C'est un accident. Olivier prétendait que vous faisiez nettoyer vos costumes dans une station-service. Quelquefois, mais c'est assez rare. Je sais qu'il vend les tâches aux cultivateurs parce que ça fait du goémon et tout ça. Il y a de l'engrais. Il y a de l'engrais, il y a 7 à 800 kilos d'engrais par costume nettoyé. Et les teinturies, on peut se déshabiller? Oui, bien entendu. Ça y est, c'est voilà. La déformation professionnelle. Elles sont non, pas du tout. Absolument pas. Ce sont des gens très complaisants, très aimables. Ah ouais. Et tu te pointes avec une tache sur ta jupe, ils te disent enlevez-la. Je vais vous l'enlever. Hop, je demande ça là, t'as la tache sur la culotte. Enlève la culotte, ma coiffe là, le poufia, c'est bon, tu paies pas pour la tache. Teinturerie. Mais où est-ce qu'on va? Mais c'est pas une teinturerie, ma pauvre cocotte, c'est un boxon avec une blanchisseuse. Absolument pas. Absolument pas. À son âge, je crois encore que c'est une teinturerie. Ça lui est égal pourvu qu'on lui passe la main là où elle veut. Mais rien du tout. Il s'occupe de ma jupe, pas de moi. Oui, en attendant, la définition de quelqu'un de serviable, c'est quelqu'un qui vous demande d'enlever votre jupe. Voilà. Ouais, voilà. Hein? Exactement. Et dans le métro. Qui connaît la vie. Et dans le métro. Est-ce que vous enlevez votre jupe dans le métro? Non, jamais. Quelle idée. Jamais? Pourquoi? Je ne sais pas, pour le plaisir de vous faire plotter les fesses. Mais... Oh, Léon! Aucun besoin Enfin, de ça. vous parlez à une femme, à une consoeur, à Je une mère parle de à une famille. femme, à une consoeur, à une mère de famille, oui, mais c'est une dame qui aime le métro. Oui, oui, t'as pas besoin. Elle aime qu'on lui passe la main entre les plis. Mais jamais de la vie, t'as pas besoin d'enlever. T'as pas Enfin. besoin d'enlever ta jupe dans le métro. Mais ça, ouais. moi, j'adore Léon quand il est authentique. Avant, il disait toujours c'est une remarquable princesse qui passe. Maintenant, il dit c'est une salope. Et c'est une salope. C'est quand même une belle évolution. Vous feriez de la peine, Olivier, à Pierre Douglas en l'imitant comme ça. Bien, voici la première citation. Comment, on n'a pas encore eu? Non. Ce Kersauzon, c'est fou, il parle tout le temps. Oh, bah. Et toi donc? Non, Léon ne parle que quand vraiment il n'a rien à dire. Autrement, il est c'est vrai, il est très respectueux du savoir. Il est des formidable, c'est l'Académie française de l'audiovisuel, je vous le dis. Il y a 5 chaînes, il n'est pas encore à l'Académie. En plus, comme il y a 4 fauteuils de libre, on le fait rentrer, tout est plein. Faites-le rentrer à l'Académie. Moi, j'ai toujours dit que Léon Zitrone méritait l'Académie. Voilà. Je suis pas le seul à le dire. Au KGB, l'autre jour, on se disait que... Une taupe à l'Académie, tu vois. Ce serait bien, ça. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Une taupe à l'Académie, Vous n'allez pas prendre ces ragots ridicules sur le KGB. C'est des ragots sur l'Académie plutôt que sur le KGB. Non, mais moi, je voterais pour vous, hein, si j'avais la possibilité. Bah écoutez, vous avez raison, je me présente. Ah. C'est vrai? Oui. Si vous élisez pas, on va leur casser la gueule. On ira tous les deux. Présenté de face ou de profil? Je me C'est présente pareil. aux électeurs.
Pourquoi vous dites c'est pareil? Parce que je l'ai vu nettoyer ses lunettes avec sa langue et les essuyer avec sa cravate tout à l'heure. Le monsieur, je ne dis rien, mais... Il se présente, Bouvard a dit, tu te présentes. Tu reprends tout depuis le début, hein. Attends, je prends un coton-tige au cas où j'aurais raté tout, parce que ça a l'air intéressant, là. Vous présentez de face ou de profil, et moi j'ai dit, il se présente pour le siège, par le siège. Ah oui, parce que pour ça, c'est pas drôle. Ah, Hein. le siège. Ah oui, oui, oui. Par tu vois, le siège. Mais le comique exige qu'on dise le mot qu'il faut. Hein, pas Ouais. le- Le siège, c'est Ricazara. T'es marrante pour un mec qui a des temps morts, quoi, tu vois. Tiens, qu'est-ce qu'elle a dit Bon, la première Mais citation. excusez-moi, c'est le même Eh, Kersozon que celui que nous avions Pourquoi on avant. n'appellerait pas Sarraute Ève? Pourquoi C'est quand même Ève la plus... C'est parce que t'es la plus vieille femme du monde. Ah non, c'est pas vrai. Non. C'est pas mauvais, c'est... Mais écoute, d'abord c'est pas moi, tu sais que c'est une africaine. Non mais Ève, au la monde, plus vieille femme du dans ton monde. journal, Non, il y a non, autre chose non, que... Non, penses-tu, il y en a bien une ou deux. Plus Ouais, vieille il y a que même- toi. Ouais, ou à peu près pareil, ou même plus, oui. Oh, bah, la ragate est serrée, alors. Hein. Oh, moi, j'ai un autre surnom. C'est quoi? Un siècle en marche. Ah oui, très bien, presque. Mais ça vous va bien, hein, vous êtes formidable. Je ne vois pas pourquoi Ah, vous c'est à moi chinez que tu Claude parles Sarraute. Non, c'est à Léon. Ah bon. Bon, je demande à l'abbé Pierre-Lot de Méaulte, qui propose la première Mais je reste citation, Gérard Klein. non, pas de curé, bien moi. vouloir excuser nos turpitudes. Pardonnez-nous, mon père. Toujours Toujours des des questions. questions. Toujours, ça continue. Ah, ouais, ouais. Tu avais la Pardonnez-nous. réponse. Ouais. Mais c'est un énorme tricheur, ce mec. Alors, qui, revenant d'Espagne pendant la guerre Il est civile, mort. disait « Ici, on tue comme on déboise Oh, c'est beau, hein. Il est mort. Malraux. Attends, il est mort. ». Ça n'est pas Malraux. Non, Bon. mais il est mort. Est-ce que c'est un Français? Il veut C'est pas un nous le dire Français s'il est mort. et il est mort comme Ah. tous les gens qui ont dit quelque chose d'intéressant ou C'est de bien fait spirituel. Ouais. Les en prendront, nous en C'est un mettront. général? Non, Un non. intellectuel. C'était à la fois un intellectuel et un homme d'action. Ah, ce qui Un est très cardinal rare. Non, le Non. cardinal est rarement un homme d'action. Ah, ouais, ouais. Il est mort, hein. Ou d'action de Ouais, grâce, ouais, Il est mais mort. Il était originaire d'Algérie? non. Non. Bon, ça va. Et C'était Kessel. qu'il y avait une C'était voile. Kessel. non, il n'a appartenu à aucune académie. Ouais. Il est un grand écrivain, encore qui n'ait laissé qu'un bouquin, surtout, que les jeunes continuent à lire. Camus. Non. Donc, il en a laissé plus d'un. Ouais, Camus il était originaire d'Algérie, je te signale. C'est pour ça que je pose la question. Saint-Exupéry. Alors tu vois, la tête, ça... C'est Antoine de Saint-Exupéry. Bonne réponse de Léon Zitron. l'a laissé Vous l'avez connu, Léon? Non. Non. Je le regrette parce que Lui aussi, hein. c'est un homme très Lui, je le vois dans son avion, des putains de Vol de dire qu'on nuit ou tombe, le que je vais me Petit planter, que je connais pas Citrone. Qu'est-ce que vous dites, vous, Rien. là-bas, le harpon? Un commentaire, Moby Dick. Oui. Vous êtes sûr que c'est le même Kersozon? Oui, c'est le Bien même. sûr, tu ne reconnais pas. Non. Qu'est-ce que tu trouves Bah non, changer mais en quoi? il faudrait Je peut-être... sais pas, l'œil, Ah non, les l'œil cheveux, bleu, il l'œil a enlevé bleu. sa moustache. Jamais eu ça. Jamais. Il n'a jamais eu de moustache. Vous confondez avec la calasse. Non mais hein. je crois que ils ont envoyé Moby Dick se faire caréner, puis ils lui ont gratté les bernis qu'il y avait sur le coin de l'œil. Maintenant ils me voient. Bon, tout ça est amical. Hein. Mais oui, oh bah oui. Tout à fait. Parce que je lui répondrais, c'était pas une... Alors là, ça irait. Hein. Non. D'après ce que l'on m'a dit à la commanderie du port d'Honfleur. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Oh, que Kersozon, enfin bref, quand il voyait un bateau, il partait de l'autre côté parce qu'il n'aimait pas beaucoup ça. C'est ce qui me permet d'arriver premier en course si je perds de l'autre côté les mecs. Et pourquoi la capitainerie du port d'Honfleur? Parce que tout récemment, je déjeunais à Honfleur. Ah, gratuitement d'ailleurs, non? Après avoir signé le livre d'or. Non, c'est assez cher à Honfleur. Quand C'est on assez paye, cher, oui. c'est pas oui, quand on C'est paye. vachement beau en fleurs. Hein. Ça, c'est bon. Oh, puis c'est vraiment Et d'une même sur le beauté. plan gastronomique, il y a Ah deux ouais. sortes de restaurants. Il y a les restaurants à coquillages et les restaurants à mouches. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Domo. Il y a deux cas dans lesquels la religion hindoue admet le mensonge. Le premier cas, c'est pour sauver une vie humaine. Et le deuxième cas, Pour sauver une vache. ah, ça pourrait, animal sacré, ça pourrait être ça, mais non. Non. Qu'est-ce que C'est un prétexte moins sérieux, moins important. C'est pour l'histoire de sexe? Non. Pour sauver 2 vies humaines. Parce que j'ai fait le calcul. Un mensonge, amener une vie quelqu'un à humaine, l'église, 2 pour amener mensonges, quelqu'un à 2 vies l'église. humaines, 3 mensonges, 3 vies humaines. Lorsqu'on a affaire à un ennemi, Non. Et c'est une condition qui nous paraît tout à fait normale à nous autres Français.
Lorsqu'on sert un vin et que l'on veut le tromper sur l'année. Lorsqu'on fait sa déclaration fiscale. Non. C'est l'Église qui autorise ça. Enfin, l'Église, c'est la religion. La hindoue, religion. hein. Ils sont pas habillés pareil. L'église hindoue, c'est pas le même tam-tam. Hein. Alors, est-ce que ça a à voir avec ça, les sacrements, le mariage, Non. le baptême? Le la- sexe. Non. Ça- Enfin, il un peut peu y quand avoir, même, hein, il y a peut tout. y avoir une arrière-pensée sexuelle dans cette démarche. Ça n'est pas. J'étais sûr que c'était dégueulasse. sûr. Ah, je ne vois pas. Changer de lunettes. Ah oui. Tricher sur son âge, mentir sur son âge pour une femme ou pour un homme. Éventuellement. Mentir sur son état civil. Sur sa virginité. Non, mais je veux dire que. Mentir sur son sexe. Non, ça non. Mentir sur sa fortune. Sur ses parents. Mentir sur sa fortune par un hindou qui Sa prétend famille. qu'il a 3 grains de riz chez lui, il en a Ah oui, 2. c'est mentir sur ton état civil quand tu veux embrasser les ordres hindous, quand tu veux devenir un moine hindou. Non. C'est vrai que vous avez un fils moine, vous. Mais oui, mais lui, c'est pas du tout. Il est bouddhiste. Et puis il est tibétain, bouddhiste tibétain. Oh bah ça je Il est au comprends. Sri Hein. Lanka. Il est au au- Tibet. en ce moment, il est au Népal. Ah non, le Tibet, il peut pas. Ils ont été chassés du Tibet. Ils ont ouvert Et la le Dalai chasse, Lama, il appartient à l'église du Dalai Lama. Son Donc chef, il va de c'est temps le à Dalai autre Lama. à Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, 04. Et surtout, il va en Dordogne. 04. Il va en Dor- Ah, Ah oui. C'est moins cher, il y a un train d'ailleurs pour. Ils ont aller des là-bas. monastères en Dordogne en quantité. Ouais. Et la femme de mon mari, enfin la mère de mon beau-fils, elle a. la femme de votre mari, c'est la mère de votre beau. La femme de votre mari, c'est vous, non? Ah oui, mais enfin son ancienne, tu vois. Ah bon? Elle est. Ah, parce elle que est- Jean-François a déjà été marié avant vous? Oui. Et il a conservé l'ancienne en même temps que vous? Non, elle est elle est devenue nonne et Elle est dans- nonne. Elle est nonne et elle est nonne tibétaine. Nonne Ah, les tibétaine. nonnes. Ouais. Mais elle vit en Il est Dordogne mort. dans un monastère. Et le papa de votre mari, je veux dire le pape Ouais, Jean-Paul Le II. beau-père de votre... Le frère de votre neveu, si je comprends bien. Ah, Cyril. Non, Non, c'est le neveu. frère de votre beau-frère était en somme également le gendre de votre mari. Non, je te Non. trompe. Non, Non, le c'est frère pas de ça. mon C'est beau-frère. une question de qui, ça C'est mon mari. Le frère de votre beau-frère, c'est votre mari? Eh ben oui. Ah bah c'est une curieuse famille. Alors, Et alors, attendez, expliquez-nous comment on peut célébrer l'office bouddhiste en Dordogne. Mais très facilement, parce que tu as de très riches mécènes qui ont embrassé cette religion, qui sont américains, pour la plupart, français parfois, qui ont donc installé ces monastères et fait venir du Népal ou de l'Inde des Rinpoché, ça s'appelle comme ça. Oui, je vois bien. Des Rinpoché, n'avez pas la bonne des accentuation, mais des enfin, c'est pas moines mal. tibétains qui enseignent là, ça s'appelle les enseignements. Et tu as des... le Rinpoché, c'est l'enseignement ou c'est le boulier sur Non, lequel c'est on le compte? monsieur, c'est le. Oui, Je et suis tu sais, ces Rinpoché. Rinpoché sont extrêmement. Alors que ces jeunes moignons. alors que ces Si t'as un moignons, sujet ces plus mo- chiant, tu le prends, hein, parce que là, Là, on a. Ah oui, bah, dites donc. Bah oui. On a bien- Ça nous coûte 1000 francs, votre, Oula, bravo. votre, Je suis désolée. votre fils, le bonze, là. Ouais, hein je suis Ouais, désolée. c'est lui qui Bon. paye, hein. Il fera la quête. Bah oui. Oui, une petite quête. j'espère qu'il bagaille pas. Bah non. Alors, la religion hindoue admet donc le mensonge pour sauver une vie humaine et, dans le deuxième cas de figure, pour faire un compliment à une dame. Ouais, c'est ça, c'était Je belle. vous dis par exemple, cher Claude, aujourd'hui vous avez l'air d'avoir 30 ans. Voilà. Ouais, C'est un gros mensonge. Ah non, je suis pas d'accord. Ah non, je trouve que... j'ai l'air d'en avoir 25, c'est Non, ça non, mais elle a l'air d'avoir 30 ans, mais 30 ans qui seraient vraiment mal passés. Tu vois. C'est-à-dire qu'elle sera restée à poil sous les bombardements pendant 2 ans. Tu sais que t'es la reine des vaches, hein, je vais te dire. Je suis pas la reine des vaches, je suis un bon mec. Je veux dire, si je disais ce que je pense, c'est plus cruel que ça, crois-moi. Là, je t'épargne avec des conneries, je dis pas la réalité. En plus, si c'était de la télé, enfin, le torse panthère, des poils dans la tête et tout, il y a une partout zozo, ouais. C'est vrai, regarde ça, on sait plus où est l'animal là-dedans. C'est uniquement parce qu'il Elle faut a expliquer- des animaux. Non, il faut leur Elle a expliquer, d'abord un c'est que j'ai léopard. un bandeau de fourrure dans les cheveux. C'est quoi, c'est une loutre? Non, c'est du renard. Mais alors du qu'on renard, est, du alors renard qu'on est à 4 ans de l'après-midi, en plein mois de juin, t'as un bandeau de fourrure dans les cheveux, je veux dire. Ton psychiatre, faudrait qu'il change de pompe. Hein. En plus, on peut pas distinguer la fourrure des cheveux, mais c'est fait Ouais. pour ça. hein. Exprès. Et quand tu fais les pieds au mur, c'est pareil. Tiens, il faut que je marque quelque chose. J'ai donné une photo à agrandir, j'ai oublié d'aller la Ah chercher. bah, on a bien fait de venir. Bon alors, il y a un éyardel, une photo à agrandir, un couteau de pain, 2 rondelles de saucisson, un ticket de métro et un préservatif qui n'a servi que 7 fois. Faut venir avec un camion. C'est Prévert, ce mec. Mais vous êtes un homme d'intérieur, hein? Oui, oui.
Ouais, C'est vous qui descendez la poubelle le soir? Ça peut m'arriver. Vous avez dû vous tromper, un jour vous avez dû laisser les rester en bas, puis la poubelle est remontée toute seule. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 20 juillet 1988, Philippe Bouvard était entouré de Claude Sarraute, Gérard Klein, Léon Zitrone et Olivier de Kersauzon. De mademoiselle Sébastienne. Quel est l'autre nom, le nom plus connu d'ailleurs, de la gonade mâle? Et c'est une gonade. C'est ce que je vous demande. La Spermatozoïde. Non, mais c'est dans la région. Ouais, La gonade mâle. Ah, le testicule. Il s'agit donc du testicule. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Ah ben c'est un monde. Je vais bien avant. On dit pas le testicule, ils vivent en groupe, d'habitude. Au moins un groupe de 2. Parfois 4. Si on n'est pas prudent. A été trouvé. Non, mais moi j'en ai moins vu que toi, excuse-moi. Tu vois. Ouais, mais moi je vais te dire qu'il y en a qui en ont qu'un parce que l'autre n'est pas descendu. Toi, t'as vu des mecs qui en avaient qu'un? Bien sûr, bien sûr. Plusieurs mecs qui en avaient qu'un. J'en ai vu plus d'un qui n'en avait qu'un. Bah, dis donc, t'as dû en tirer un paquet, parce que statistiquement, les mecs qui en ont qu'une, c'est 1 sur 1 742 000. Alors, je veux dire, Ça arrive. Est-ce que Claude, puis-je vous poser poursuivant t'as plus sur la écarté les lancée? pattes que je me suis mis le doigt dans le nez, moi. Poursuivant sur la Je m'excuse, hein, et puis c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est pas de la morale, c'est juste l'observateur. Hein. Écoute là, Olivier, c'est pas. Non, vraiment. C'est pas bien. Mais je t'adore. Olivier, retiré. Allez, retire. Olivier, retiré. Je Elle est me au propre, retire. mais quand même. Je me retire, mais tu me rembourses le préservatif. Impitoyable. Vous avez remarqué d'ailleurs que les gens y sortirent quand leur femme peut plus avoir d'enfants généralement. Oui. Mais... Enfin, à l'âge de la retraite, quoi. Tout à fait. C'est curieux, Ouais, ça. c'est pas mal, ça peut faire une bonne première page pour François. Une manchette. Bon, nous savons donc maintenant que la gonade mâle est le testicule. Voilà. Et la gonade femelle, c'est quoi? Question de Monsieur Lebroux. Dans quel cas est-il recommandé de mettre des chaussettes par-dessus ses chaussures? Pour ne pas glisser sur la Avec Exactement. Quand ça avait glisse. Exactement. Bonne réponse de Léon Zitrone en cas de verglas. Ou en Belgique, quand il fait chaud. C'est logique. De Madame Well d'Alençon. Pourquoi le port de la barbe est-il interdit aux techniciens amenés à travailler au cœur d'une centrale nucléaire? Parce que les poils pourraient tombent tomber dans les. Si les poils tombent dans la centrale. Ça ferait tout, c'est pas possible, ils ont des masques, ils ont tout. Ouais, il faut pas qu'ils Alors, aient des masques. parce qu'ils ont des masques, Voilà. que ces masques doivent être étanches. Et sinon, le poil, il coince le masque. J'ai un neveu qui travaille à Cadarache. Oui. Où il a épousé ma nièce. On lui a demandé de... C'était une bonne réponse de Claude Sarraute. C'est vrai. Radio Bagdad de Plage. Vous avez un neveu qui travaille à Pascal Cadarache. Boyetti qui travaille à Cadarache. Et votre tante est toujours au bois de Boulogne? Ma tante, non, elle se promène dans le bois de Vincennes ou... Enfin, bref. C'est mieux payé. Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Ah ouais, elle doit être bien celle-là. Qu'est-ce que finit par perdre Tintin dans l'album intitulé Tintin et les Picaros? Milou, il a perdu Milou. Non. Ça houppette, ça perd de houppette. Peut-être houppette devant là. C'est un objet personnel qu'il a perdu? Oui. À lui-même personnellement qui vous cause vêtements? Sa culotte de golf. Sa culotte de golf. Il a eu un jean pour la première fois. Bonne réponse de Claude Sarraute. Vous êtes aussi propre qu'hier, Léon. Oui. Il n'a pas eu le temps de se salir, tu vois. Et pourtant, il n'a pas eu le temps de changer de complet. non plus, oui. C'est un smoking, non? C'est un complet gris de plein aile. Ah non, parce que Très chic. Est-ce que je peux dire d'où il vient? Parce que peut-être il me prend un prix. non. D'où il vient Arrête, Parce que les revers sont luisants? Oui, c'est pour ça. Je croyais aussi. Mais comme les coudes le sont aussi. Combien il faut de mètres pour faire un complet? Pour moi, Oui. 2 pièces ou 3 pièces?
La cuisine, enfin tout ce que vous voulez. 2 pièces, il faut 3,40 m à peu près. 3 pièces, 3,60 m. Mais il vous fait plus cher le tailleur? Non, les tailleurs font des 3 pièces au même prix que le 2 pièces. Parce qu'on ne Mais je t'ai compte pas un jamais vu gilet en ou 3 pliant. pièces, toi. Ah bah quand je porte un complet droit, si. Ah bon? Puis aux époques où je n'ai pas de ventre, je porte un gilet. Et quand, Ça à l'académie ils vont faire votre habit, ils vont se régaler les mecs. Quelle académie? Française. Oh. L'habit vert. Alors, où t'es toi? Je suis au bout de la prairie pour Citrone. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.